Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ça fait méga longtemps que je suis plus revenue sur cette plateforme. Tout simplement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo. J'ai été pas mal occupée, donc j'ai pas eu le temps du tout de revenir sur YouTube, de faire du montage, etc. J'avais pas non plus la motivation, faut se le dire. Il y a eu quelques moments où j'ai commencé à filmer et puis mon téléphone m'a dit vous n'avez plus assez de place, et donc j'ai été désespérée parce que ce que j'ai pas compris, c'est qu'il m'a quand même laissé filmer pendant plus de 30 minutes 2 fois pour après en fait juste supprimer la vidéo et me dire non, pas de place, au lieu de me le dire avant. Bref, on va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas ici. De toute façon, si ça arrive, vous verrez jamais cette vidéo et je risque de crier. Mais bref, je vais quand même y aller. Sur ce, je me suis dit que j'allais revenir avec une vidéo que tout le monde adore. C'est une vidéo book haul. Alors j'ai attendu le max possible parce que bon, il y a encore des romans qui doivent arriver chez moi, mais je sais pas exactement quand, donc tant pis. Je vais quand même faire cette vidéo book haul parce que là ça commence à s'amasser un petit peu et donc voilà. Donc le book haul, je le reprends depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'est-à-dire mi-avril. Donc dans la dernière vidéo qui était un vlog, je vous ai fait le book haul du festival Trolls et Légendes. Je vais fragmenter du coup comme d'habitude cette vidéo en plusieurs catégories et on va commencer tout de suite avec la première catégorie qui est donc les services presse. Et j'avoue que j'ai été plutôt gâtée ces derniers mois. Le premier, je me demande si je vous l'avais d'ailleurs pas déjà montré justement lors de ce vlog. J'ai reçu de la part des éditions Albin Michel Imaginaire Le Courage de l'arbre de Léa Farizen. Je l'avais demandé parce que j'avais adoré le premier roman de l'auteur qui était donc La Marche du Levant, et ici je me suis dit écoutez, je replonge dans l'univers de cet auteur, et bon, la couverture comme d'hab, ils font un travail de fou sur les couvertures. Je l'ai pas encore lu, honte à moi, parce qu'il est sorti je pense fin avril ou début avril. Je ne sais plus. En tout cas, ça fait déjà un petit moment que je l'ai toujours pas lu. C'est pour ça que pour le coup, je demande plus trop rien à la maison d'édition parce que j'ai pas envie d'abuser. Mais voilà, je vais essayer de le lire pendant les vacances. En tout cas, il a l'air vraiment super bien. On est dans un space opéra avec un côté très écologique, très environnemental. Et je pense que ça peut être très chouette. Mais Léa Farizen a une écriture qui est assez, je dirais pas lourde, mais qui est assez complexe. Et donc il faut être assez concentré pour le lire. Donc c'est pour ça aussi, je pense, ces derniers temps, j'ai pas trop eu la tête à lire. Enfin, je lis, mais il me fallait des trucs un peu simples, un peu sans prise de tête. Donc c'est pour ça que je me le garde pendant les vacances. À mon avis, ça passera très très bien. On va passer à la deuxième maison dont je suis partenaire, qui est la maison des éditions du Chat Noir. Voilà, j'ai reçu tout ça. Ce qui est trop bien avec cette maison d'édition, c'est que, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je le redis, ils nous envoient en fait toutes leurs sorties de l'année. Même si c'est pas des livres qui sont dans notre style de lecture habituel, mais juste pour du coup nous faire sortir un peu de notre zone de confort, nous faire découvrir leurs titres. Et je trouve ça trop cool. Déjà je trouve ça hyper généreux parce que du coup voilà, depuis avril j'ai reçu tout ça de leur part. Et voilà, ça me met un peu la pression, je vous avoue, parce que j'ai pas envie d'être en retard et là j'accumule. Mais bon, ça va le faire. Je vous présente ça tout de suite. On a reçu tout d'abord 2 petits romans comme ceci. Voilà, alors ils sont vraiment petits parce qu'ils font la taille d'une main. Oups. Le premier, il s'agit de Jolie Marie de Gwendoline Kist, et le second c'est Miranda de Nina Gorlier. Je les ai lus tous les deux. Voilà, ils font 120 pages tous les deux, donc ça a été très rapide et j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je vous en reparlerai, si je vais vous en reparler dans une vidéo update parce que c'est quand même des services presse. Donc je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je vais vous en parler dans une vidéo update prochainement. Mais voilà, ça a été de très très bonnes lectures et je trouve les couvertures, surtout celle-ci, particulièrement belles. Toujours des éditions du Chat Noir, j'ai reçu celui-ci, donc c'est Crimes surnaturels de Pauline Cidre, le tome 1, Chaudron de Bruyère. Et il a l'air vraiment trop bien. Écoutez, c'est pour le coup ici on est plus dans une histoire de sorcier, sorcière, je pense, je ne sais pas exactement. Je sais pas vraiment à quelle époque. En tout cas, le prologue, d'après ce que je vois, se passe en 1587. Donc on parle de sorcières, de sorciers, on a une enquête, on parle un peu de démonologie aussi, etc. Donc ça a l'air plutôt cool. Pauline Cidre, il me semble que j'avais déjà lu un livre d'elle.
Je me demande si c'est pas l'autrice de Rocaille, sans grande certitude. J'ai très hâte de découvrir celui-ci parce que pour le coup c'est totalement mon style. La rumeur des racines de Julie David. Ici on est plus sur une plongée dans la culture japonaise. On va nous parler de la forêt des suicidés qui est assez célèbre là-bas. Donc ça va parler de fantômes, etc. Et ça a l'air plutôt pas mal aussi. Je ne sais pas trop, ça a l'air plus contemporain que les autres. Et ça a l'air tout aussi intéressant, donc voilà, franchement j'aime trop ce concept de tout envoyer parce que au moins je découvre de nouvelles choses, donc voilà. Je suis peut-être un peu moins fan de la couverture, mais en soi elle représente assez bien le thème, en tout cas sans l'avoir lu, donc pourquoi pas. En tout cas j'ai vraiment hâte de me plonger dans l'histoire, dans la culture japonaise et de voir un peu les fantômes, le côté fantôme, sorcellerie et tout qu'il peut y avoir autour. Enfin pas sorcellerie mais un peu surnaturel qu'il peut y avoir autour. Et le dernier il s'agit de Lupus in Fabula de Jérôme Accouche. Ici on est à Paris en 1925, donc entre les deux guerres. Et ce que je trouve assez intéressant c'est que de ce que je comprends, y a des animaux à humaniser. Je sais pas exactement comment... Enfin on parle de mutants mi-hommes mi-animaux. Avec des soldats cybernétiques conçus par Marie Curie. Enfin voilà, ça a l'air de mettre en scène des personnages historiques célèbres, donc ça j'aime beaucoup. On parle, enfin c'est dans un style assez steampunk, années folles, etc. Et on nous parle d'une réécriture de contes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt, je sais pas, ça a l'air déjanté comme ça. Vraiment très hâte de me lancer dans ce roman. On est parti avec la deuxième catégorie qui est donc la catégorie de ce que de mes cadeaux d'anniversaire en fait, parce que du coup début mai, le 4 précisément, c'était mon anniversaire et vraiment j'ai été gâtée, incroyablement gâtée. Il y avait déjà une partie de mes achats de Trolls et légendes qui était offert par ma mère parce qu'elle m'avait donné un petit budget pour que j'y aille et puis au moment de mon anniversaire j'ai été gâtée par mes proches, donc je suis très contente. J'ai une amie qui est partie en vacances aux États-Unis au moment de mon anniversaire à peu près, et donc elle m'a ramené un petit cadeau qui est cette magnifique édition de Peter Pan aux éditions Penguin classique. Vous connaissez sûrement ma folie pour Peter Pan. Je suis une très grosse collectionneuse et voilà, j'ai énormément d'exemplaires. Je vous en avais déjà fait une vidéo au tout début de ma chaîne, mais depuis d'autres se sont rajoutés, bref. Et je suis vraiment trop contente parce qu'elle est vraiment super belle. Voilà, à l'intérieur c'est tout vert comme ça avec des petites étoiles. Je la trouve vraiment belle. Alors bien sûr elle est en anglais. Je pense que de toute façon Peter Pan je l'ai déjà lu en anglais. Je pense que c'est le seul livre même que j'ai lu en anglais que j'ai réussi à lire. Mais du coup je me ferai un plaisir de le relire dans cette magnifique édition et vraiment trop contente. J'ai reçu La République des Pirates de Jean-Marie Quémeneur aux éditions Plomb. Je trouve la couverture vraiment chouette. C'est le premier livre que j'ai de cette maison d'édition là. Et alors par contre le roman est super grand. Il est plus grand que ma tête. Mais je trouve que la couverture est vraiment belle. J'adore tout ce qui a trait aux pirates et j'espère que ce livre aussi ne me décevra pas. On va suivre les aventures de Yann Kervadec qui est un marin breton et d'après le résumé, je le lis très vite fait, mais on parle de Providence, Nassau, les Antilles, on parle de République de pirates, on parle de Barbe Noire, Jack Calico Rackham, Charles Vance, etc. Enfin voilà, je sais pas, ça a l'air vraiment super cool. J'espère vraiment que ça va être un bon livre de pirates, que je vais pas être déçue. Et que ça va me tenir en haleine. Enfin je sais pas, j'ai vraiment très hâte de me plonger dans ce roman et de partir à l'aventure sur les mers et les océans. Donc écoutez, très hâte de lire. Ensuite un roman que j'ai reçu pour mon anniversaire mais que j'ai lu aussitôt parce que il me faisait grave envie. Il s'agit de La Chasseresse de Kate Quinn, publié chez les éditions Hauteville. Alors à la base j'attendais qu'il sorte en poche pour qu'il soit dans le même format que le Réseau Alice qui est aussi de la même autrice. Mais écoutez, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai mis dans ma liste parce que il me faisait grave envie et je l'ai reçu. Je l'ai aussitôt lu. Ça a été un incroyable coup de cœur. Alors j'avais hyper peur, mais je vais pas trop vous en parler parce que je vous en reparlerai en update lecture, mais vite fait j'avais trop peur parce que du coup le Réseau Alice de la même autrice ça avait été un coup de cœur intersidéral et j'avais peur que celui-ci soit un peu moins bien et finalement il est tout aussi incroyable. Donc ici on est dans un roman historique avec plusieurs points de vue, dont un qui se passe en 1944, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre Nina Markova qui est une femme qui va piloter des bombardiers en Union soviétique. Elle va faire partie des sorcières de la nuit et donc on va voir toute son histoire et à côté on va
avoir un autre point de vue qui se passe en 1950 et on va suivre un journaliste anglais, Ian Graham, qui a pour mission de partir à la chasse des criminels nazis qui se sont enfouis après la guerre. Et enfin voilà, je vais pas trop vous en parler parce que je vous ai dit, je vous en reparlerai en update lecture, mais coup de cœur. Après, j'ai reçu À ma vie, à ta mort de Sandra Trinam, aux éditions Plume Blanche. Alors, nouvelle passion pour moi, les éditions Plume Blanche. Je trouve que cette maison d'édition est juste incroyable. Vous pouvez voir ici ma petite collection qui s'agrandit. Vraiment, enfin, tous les livres que j'ai lus ici ont été des coups de cœur. Donc voilà, ma petite collection s'agrandit. Et donc ici, j'ai reçu celui-ci. Je trouve encore une fois que la couverture est sublime. Ils font vraiment un travail remarquable sur les couvertures. Et de ce que j'ai compris par rapport au résumé, on va partir dans une enquête assez flippante. On va suivre un jeune flic, Mike Sullivan, qui va se retrouver chargé d'une affaire assez bizarre et qui va le mener au pied du World Trade Center le jour du 11 septembre 2001. On sait tous ce qui se passe malheureusement ce jour-là. Donc écoutez, j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que la mort va avoir une place prépondérante dans ce roman et très un roman que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. J'ai toujours hésité à l'acheter et finalement je l'ai mis dans ma liste en me disant pourquoi pas. Il s'agit de L'ombre du savoir perdu, le tome 1 de la trilogie de Licanus, écrit par James Islington et publié aux éditions Léa. Et écoutez, très très beau livre, franchement j'adore. Normalement les prochains, donc c'est une trilogie, les prochains seront publiés prochainement. Donc ça c'est cool parce qu'on va pas trop devoir attendre et je vous avoue que j'ai pas du tout lu le résumé. Je sais juste que c'est une grosse fantaisie, que ça a l'air super bien. Tous les avis que j'ai vu passer dessus ont été des coups de cœur je crois, donc enfin en tout cas la majorité. Mais donc voilà, j'ai très très hâte et ça a l'air vraiment vraiment bien. Donc voilà, trop contente. Alors, un livre qui n'est pas du tout un roman, mais qui est tout aussi chouette, c'est la petite encyclopédie du merveilleux, donc que j'ai reçu aussi pour mon anniversaire, écrit par Édouard Brazé. Et je trouve ça trop cool parce que du coup, c'est vraiment, comme dit le titre, hein, une encyclopédie de toutes les créatures merveilleuses qui existent. Et je trouve ça trop fun. Enfin, ça me passionne vraiment beaucoup. Je l'ai pas encore feuilleté ni lu. Enfin, je l'ai feuilleté, mais je l'ai pas encore lu. Je pense que ça va être du style à être un livre sur ma table de nuit et à lire un peu tous les jours. Alors bien évidemment, les copines qui m'ont offert ça l'ont surtout acheté parce que il y avait des dragons dedans. Donc ma passion pour les dragons. Mais voilà, je trouve ça trop bien, c'est vraiment c'est vraiment bien illustré. Enfin, c'est vraiment une encyclopédie qui a l'air plutôt pas mal, plutôt bien fournie. Donc j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans et d'en apprendre un peu plus sur toutes ces fameuses créatures. Et regardez-moi ces illustrations qui sont juste incroyables. Et enfin, le dernier de cette catégorie pour mon anniversaire, c'est une copine qui m'a fait un cadeau incroyable. Elle m'a, attendez si j'arrive à les prendre, elle m'a offert la saga complète des chroniques de Makela Lane, de Karen Marie Moningue. Alors je les ai déjà tous lus sur ma liseuse, mais il faut savoir que cette saga est introuvable parce que du coup elle n'est plus éditée. Alors les 3 premiers tomes, si je me trompe pas, sont assez faciles à trouver en occasion et à un prix correct, mais alors les 2 derniers, c'est une tannée pour les trouver parce que vu que c'est les 2 derniers, je pense qu'ils ont été édités à moindre mesure que les 3 premiers, et donc vraiment ils sont hyper rares et les gens le savent. Donc sur Vinted ça se vend à des 50 € quoi. Et même si ça a été un énorme coup de cœur cette saga et que je la voulais vraiment en papier, je vous avoue que mettre 50 € dans un seul roman qui à la base en fait 12, faut pas abuser. Mais ma très chère amie Audrey, qui a donc fait une des vidéos avec moi que vous avez pu voir, les a trouvées d'occasion du coup, mais je suppose, hein, j'espère, à un prix totalement correct. Et donc du coup elle me les a offerts parce que ça fait bien depuis que j'ai commencé à les lire, donc ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans que j'en parle et que je cherche sans jamais trouver. Et elle, magicienne quoi, elle les a tous trouvés, donc je suis vraiment super contente parce que même si je compte pas les relire tout de suite, vu que je les ai déjà lus, c'est une saga que j'ai adorée et je suis vraiment super contente pour la collection de tous les avoir quoi. Et ils sont dans un état, pour de l'occasion, franchement dans un état incroyable. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'étais vraiment gâtée. Et
on passe à la troisième catégorie qui est donc la catégorie de mes achats personnels, parce que vous doutez bien que même si je n'ai pas été très présente sur YouTube et que je n'ai pas, et que j'étais gâtée à mon anniversaire, je me suis quand même fait plaisir ces derniers mois. Donc voilà, en vrai, là je suis dans une démarche où j'essaye de faire attention à ce que j'achète et d'acheter moins, mais je me fais quand même plaisir. Donc vous allez peut-être dire que c'est abusé, mais honnêtement, comparé à d'autres book hauls que j'ai pu faire sur cette chaîne, celui-ci, enfin par rapport à mes achats, je veux dire celui-ci est très très petit. Donc on commence tout de suite, et en plus il y en a déjà pas mal que j'ai lu, donc ça c'est bien. On commence tout de suite avec vous allez vous demander ce que c'est. J'ai acheté le tome 2 de K-pop confidentiel, donc ici K-pop Révolution de Stéphane Lee, publié chez Hugo New Way, que j'ai lu du coup, donc vous reverrez un update lecture. Je l'ai acheté parce que j'avais bien aimé le premier tome que j'avais lu l'année passée, à la même période d'ailleurs. C'est vraiment un roman sans prise de tête, etc. Et donc quand j'ai vu que le deuxième tome était sorti, je me suis dit bon allez, pourquoi pas. C'est vraiment, j'aime bien avoir ce genre de roman sans prise de tête, assez cool, avec une histoire tranquille et tout. Pour les périodes où justement j'ai pas trop envie de lire, mais j'ai quand même envie de lire. Enfin vous voyez, les périodes où j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Et c'est vraiment le style, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, de toute façon je vous en reparlerai, mais c'est dans cette démarche là que je l'ai acheté. Et voilà, pour compléter la série, quoi. C'est une sortie qui me tentait de fou au début du mois de mai et que je me suis offert à moi-même pour mon anniversaire, que j'ai déjà lu parce que à peine reçu, je l'ai lu directement. Surtout qu'en plus à la période là, j'étais en période de stage et donc je voulais vraiment lire un livre qui m'intéressait directement. Il s'agit du Secret du Roi de Marie Valente, publié chez Brajlon, qui est juste magnifique et que j'ai adoré. Je vous en reparlerai, je me répète. Mais voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais donc du coup je l'avais acheté parce que il me tentait beaucoup. Déjà rien que parce que la couverture, quoi, elle est vraiment trop belle et en plus ça avait l'air d'être une bitlit mélangée à de l'historique chez Brajlon. Je sais pas, ça me tentait de trop parce qu'on parlait de créatures surnaturelles telles des vampires, des zombies, enfin bref, et je trouvais, le résumé me tentait trop. Donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai lu et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Le prochain que je vais vous présenter a été lu aussi, mais c'est vraiment un roman qui m'intéressait, mais aussi qui a été que j'ai acheté aussi pour soutenir la personne. Donc il s'agit de La Malédiction du Cecil Hotel de Sonia Lou, qui est une youtubeuse de true crime, comme on dit, diplômée d'un master en psychologie et criminologie, et qui a donc une chaîne YouTube où elle parle de crimes, etc. Et j'aime beaucoup cette femme, je la trouve hyper intéressante, passionnante. Voilà, je l'aime beaucoup et donc elle avait sorti un livre-jeu que vous pouvez voir ici, ainsi qu'un jeu de société que j'ai également, et elle a sorti c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un documentaire autour de l'hôtel Cecil Hotel, du coup, qui se trouve à Los Angeles. Donc voilà, c'était plus pour la soutenir aussi parce que c'est un sujet qui m'intéressait, donc je vous en reparlerai de nouveau en update. Bon, tant que j'y suis, je vais continuer dans les romans que j'ai lus, mais vous allez voir, parce qu'au final, ce qui est bien, c'est que j'ai pas mal acheté, mais finalement, j'ai quand même lu la plupart des romans que j'ai achetés, donc ça c'était plutôt cool. Je crois que c'était au mois d'avril, il me semble, ou au mois de mai, je sais plus, enfin dans les derniers mois en tout cas, pour le challenge SFFF, il y avait la collection Une heure lumière de la maison d'édition Le Bélial qui avait été mis en avant, et donc comme j'aime beaucoup cette collection mais j'en avais qu'un, je me suis dit bon allez, je vais en acheter quelques-uns qui m'intéressaient. Donc j'ai acheté La Chose de John Way Campbell, comme ceci. J'ai acheté Les Meurtres de Molly Southbourne de Tade Thompson, qui est le tome 1, et j'ai acheté Vigilance de Robert Jackson Bennett. Donc voilà, ça a complété ma petite collection, en plus de celui de Ken Liu que je possède et que j'avais déjà lu bien avant. Mais donc voilà, les trois ont été lus, je vous en reparlerai en update lecture. Mais voilà, c'était les trois qui me tentaient le plus, en tout cas dans la collection. Il y en a beaucoup d'autres qui me tentent, mais au moment où je les ai achetés, c'était les trois qui me tentaient. Donc voilà. En plus, je trouve que les couvertures sont vraiment vraiment cool. On continue dans les achats, mais déjà lus. Alors celui-là, c'était pas du tout prévu. Mais pour la petite histoire, j'ai lu au début du mois de juin le tome 1 de Alunia, que vous voyez juste ici, qui a été un coup de cœur intersidéral. Bref, je vous en reparlerai. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter le tome 2 à peine avoir fini... j'ai pas pu m'empêcher d'acheter le tome 2 à peine
ma lecture terminée du tome 1 parce que c'était pas possible quoi. Et donc je l'ai acheté et je l'ai reçu le jour même, je le lisais, le lendemain je l'avais terminé pour vous dire. Mais bref, c'est toute une histoire. Je vais pas m'attarder sur Alunia, mais préparez-vous dans le prochain update lecture les gars, ça risque d'être long. Donc forcément j'ai acheté le tome 2 d'Alunia, donc de Tiffs, publié aux éditions de Plume Blanche, couverture incroyable, donc voilà, c'était pas prévu, enfin je comptais pas l'acheter tout de suite en vrai, mais après avoir lu le tome 1 c'était pas possible que j'attende, donc voilà, très content, il est très beau et je vous en reparlerai bientôt. Et le dernier achat que j'ai fait, et là c'est ma lecture en cours, donc je vous le montre quand même. Évidemment, le tome 3 de Nevernight de J. Christophe, publié chez De Saxus, donc là j'ai enlevé la jaquette comme d'hab, mais honnêtement... il est magnifique ce livre, enfin, vraiment je crois que cette trilogie ils l'ont tellement sublimé en hardback. Alors les brochets sont très beaux aussi hein, vraiment, mais le hardback, voilà. Donc vous voyez j'ai mis mes petits post-it, pour le moment j'en suis à la page 404, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter de lire, je vous jure. En plus c'est une lecture commune avec Pauline à la base, mais je crois que je l'ai devancée d'au moins 4 jours là, enfin non j'exagère, mais j'ai quand même pas mal avancé par rapport à elle la pauvre, mais je suis très contente de retrouver cet univers et c'était évident que j'allais l'acheter de toute façon, c'était une des sorties que j'attendais le plus cette année et voilà quoi. On va parler des poches. Celui-là je sais pas du tout pourquoi je l'ai acheté hein. Je vous avoue là pour le coup je suis un peu perplexe de moi-même parce que je crois que je l'ai vu passer genre une seule fois sur les réseaux et je sais même plus ce que j'en ai entendu dire, donc je suis même pas sûre que c'était positif. Bref, mais je sais pas pourquoi, il avait l'air pas mal. Donc, il s'agit du bureau des affaires occultes de Éric Fouassier. Donc on est en 1830 à Paris, encore un peu historique comme ça. Et on parle d'ésotérisme, de criminalité, enfin je sais pas trop, c'est une enquête je crois. Donc on verra bien. Je pense que je vais me le garder pour genre la période d'Halloween, je sais pas exactement, mais... voilà, franchement, ne me demandez pas pourquoi je l'ai acheté, je l'ai vu, je me suis dit, oh, pourquoi pas, et voilà. Parce que j'étais dans une période historique, à un moment, vraiment, je vous jure, ces temps-ci, j'ai beaucoup lu d'historique, enfin bref, j'ai acheté celui-ci, donc Lady Elizabeth de Alison Weir. En fait, je l'avais déjà en grand format, parce que il m'intéressait de fou, je pense que je l'avais trouvé en occasion, enfin bref, et donc je l'avais acheté en grand format, mais en fait, les éditions Hauteville, je les préfère en poche. Là j'ai une petite, ici juste là, j'ai ma petite collection, j'en ai quelques-uns du coup en grand format, mais c'est vrai que je les préfère quand même en poche, même si les grands formats sont très fluffy hein. Mais je sais pas pourquoi je les préfère en poche, bref. Et donc quand j'ai vu qu'il l'avait sorti en poche, je l'ai racheté et j'ai revendu l'autre, enfin je l'ai donné à ma mère. Donc je l'ai pas revendu, mais on va dire que si, comme ça fait genre que j'ai pas trop dépensé d'argent, mais bref. Donc voilà, ça parle de Elizabeth Tudor, la fille de Henry VIII, pardon, et avec Anne Boleyn, tout ça. Donc écoutez, j'aime bien les historiques, même si j'en lis pas énormément. J'ai une collection inconcevable, alors que je lis pas beaucoup d'historiques, mais c'est pas grave, ça m'intéresse. Je sais pas non plus pourquoi. Franchement, c'était à l'époque il y a genre un mois, hein, où j'étais pas du tout raisonnable. Maintenant, je le suis. Mais j'ai acheté le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson, donc Astre Vice, aux éditions Livre de Poche. J'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Je savais que j'aurais pas dû acheter le tome 2 parce qu'on ne sait jamais. Mais écoutez, je vais pas lire le résumé du coup, mais au moins je l'ai quoi. Et je trouve que la couverture est vraiment très belle. J'aime beaucoup cette association de couleurs. Maintenant les grands formats. Là ça va en vrai. Ouais, bref, je vais vous montrer. Alors, j'ai acheté La Loi du Sanctuaire de Elodie Boucher aux éditions Gulfstream Éditeur. Je l'ai vu passer énormément sur les réseaux. Il avait l'air plutôt cool. Et je sais pas, je crois que c'était... Il me semble que c'était une période où je me sentais pas très bien. Et j'avais envie d'acheter un livre comme ça. Et donc, du coup, j'ai acheté celui-là. Mais il a l'air vraiment cool. Je pense que c'est une fantaisie avec une quête... en fait, ils disent une quête tortueuse visant à démanteler une institution ancestrale corrompue où l'amour naît malgré les risques et l'interdit. Alors, je sais que c'est un young adulte, donc je m'attends pas à une fantaisie hyper poussée, etc. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Je trouve que le roman est plutôt joli, donc très hâte de le lire. Ensuite, Brajlon a fait encore une opération pour leurs 20 ans, je pense. Donc, ils ont réédité certains romans de leur catalogue avec des couvertures assez originales, pour leurs 10 ans, pardon. Donc ils ont réédité de nouveau 10 romans
à 10 € et il y avait des intégrales dans le lot et je trouvais que les couvertures étaient vraiment trop belles et donc j'ai pris celle-ci. Donc c'est Les Fils de Krondor de Raymond Feist. Donc il y a les 3 tomes à l'intérieur pour 10 €, je trouve que ça vaut grave le coup. J'en ai quelques-unes hein, maintenant d'intégrales, mais enfin de cette opération des 10 ans. Je trouve ça vraiment chouette. Franchement, je me suis retenue parce qu'il y en avait d'autres qui m'intéressaient. Mais c'était celle-là surtout. Donc voilà, ça c'était je l'ai acheté au moment où j'ai commencé à devenir raisonnable. Par contre, j'ai vu que c'était un arc. Enfin, en fait, j'ai vu qu'il y avait plusieurs cycles dans cette saga de Krondor, je pense. Enfin, le magicien, tout ça, j'ai pas très bien compris, mais bref. En tout cas, qu'il y avait pas mal de arcs, de cycles. Et je pense que c'est pas le premier, mais de ce que j'ai compris, ça ne gâche pas la lecture. Donc, on verra bien. Écoutez, au pire, les autres, je les lirai sur ma liseuse, mais ils me tentent vraiment beaucoup. Depuis quelque temps, j'avais envie de commencer à lire cet auteur. Donc là, ça tombait bien. Toujours chez Brajlon, enfin non, là c'est Brajlon, c'est pas Big Bang. Hein. Une sortie très attendue parce que le roman est juste magnifique. Mais vraiment, les maisons d'édition, alors je sais pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais par rapport à ça, par rapport au roman en hardback, un peu stylisé et tout, j'ai l'impression que depuis que De Saxus fait le succès avec leur hardback, etc. J'ai l'impression que les autres maisons d'édition ont un peu la pétoche et se disent qu'il y a quand même quelque chose à faire et du coup il y en a pas mal qui s'y mettent parce que du coup là c'est Big Bang, celui que je vais vous montrer c'est Brajlon. Ici on a toujours Big Bang en fait, et là c'est Robert Laffont, mais surtout Big Bang, j'ai l'impression qu'ils ont, enfin Brajlon, Big Bang, du coup j'ai l'impression qu'ils ont eu un peu les pétoches, et qu'ils se disent qu'ils essayent de concurrencer De Saxus. Moi ça me va très bien, parce que je trouve que les livres sont très beaux, mais bref, tout ça pour vous dire que du coup une sortie très attendue, celle qui devint Le Soleil. Alors j'ai enlevé la jaquette parce que je trouve qu'il est magnifique. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Je sais même pas du coup vous dire de quoi ça parle. En tout cas, sans avoir peur de dire de bêtises, je pense qu'on est sur une fantaisie asiatique, hein, je pense. Mais je ne sais vraiment plus de quoi ça parle. Alors, je vous avoue que je suis un petit peu mitigée parce que du coup, moi, je l'avais précommandé, donc je l'ai reçu à sa sortie. Sauf qu'il y en a beaucoup qui l'avaient reçu avant la sortie, les partenaires de Brajlon, je suppose. Et d'autres qui l'ont déjà lu et les avis sont très mitigés. Donc j'ai un petit peu peur de le lire, mais après c'est un objet livre incroyable, donc au pire si ça me plaît pas, ça fera de la déco dans la bibliothèque. Mais je croise les doigts pour quand même que ça me plaise. Alors les deux derniers, alors celui-ci c'était une campagne Ulule d'une jeune fille qui faisait du coup sa campagne Ulule pour son roman qu'elle a auto-édité. Et je trouvais ça trop cool. Il s'agit des Remparts de Saint-Malo de Héloïse Michaels, je sais pas trop comment on prononce, donc auto-édition. Et c'est un roman de piraterie de nouveau, donc je trouvais ça trop bien. Et puis du coup j'avais précommandé sur sa campagne Ulule et j'ai reçu des petits goodies avec, dont ce bracelet là et d'autres petites choses trop chouettes. Donc voilà, très hâte de le lire. Ah oui, il y avait ça aussi, une illustration d'un des personnages. Donc voilà. C'est cool aussi de soutenir les petits auteurs comme ça d'auto-édition. Et je trouve que le mec là, il a une vibe un peu à mince, comment il s'appelle dans l'île au trésor là. Oh la honte, j'aime trop ce dessin animé, je sais plus comment il s'appelle le petit gars. Bref, vous voyez de qui je parle. Mais voilà, très hâte de lire. Et enfin le dernier, j'ai essayé de pas succomber, je vous jure. Ça fait un moment qu'il est sorti celui-là et j'ai vraiment essayé de pas succomber à la hype, de pas succomber, etc. Mais en fait, je vais vous montrer, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, publié chez Lumen, que je trouve très beau, hein, on va pas se mentir. C'était fait avec le papier crépon là, comme ça. Bon là, je l'ai pas enlevé par contre la jaquette, mais parce que je trouve que ça fait un peu vide, hein, comme ça dans la bibliothèque, parce que vu que le côté c'est blanc comme ça, enfin bref. Pourquoi je l'ai acheté ? À la base, je voulais pas trop parce que l'acheter parce que j'étais pas sûre que ça allait être trop mon style et que ça allait me plaire. Mais après avoir lu Galante de V.I. Schwab, qui a été le premier roman que j'ai lu de cette autrice, j'ai adoré son écriture que je trouve très poétique, très sensible, etc. Et j'ai vu beaucoup d'avis assez positifs sur ce roman. Donc il a l'air très prenant, très puissant, très chouette, je sais pas trop. Donc ça a l'air d'être un voyage assez particulier. Donc j'avais envie de tenter l'expérience. Voilà, donc écoutez,
On va voir ce que ça donne, hein. Je sais pas trop quand je vais le lire, mais j'ai très hâte de me plonger dedans. Et voilà, c'est terminé pour le book haul, mi-achat, mi-réception, mi-cadeau d'anniversaire. Écoutez, je vous laisse là. J'espère que vous, ça va. Dites-moi si vous avez déjà lu un des romans dont j'ai parlé, si vous avez bien aimé ou pas, s'il y en a qui vous tentent, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant ces petits moments d'absence. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous!